Urbex de Pete. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première explo de la journée. À mon avis, ça va aller assez vite. Explication. Comme vous pouvez voir, c'est assez éclaté. Si vous vous intéressez à l'Urbex, vous avez forcément déjà vu passer ce spot ou au minimum entendu parler de lui. Son nom de code dans le monde de l'Urbex, l'hôtel des Sœurs Papin. L'endroit est tellement connu que j'ai même hésité à y aller. Mais comme je passais à côté, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai bien fait. C'est éclaté, bon. Très joli paysage à admirer ici quand même. Il y a des tas de trucs en plastique là. Je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Si vous savez, ben, comme d'habitude, vous laissez ça en commentaire. Je fais un petit panorama. Il y a de très jolis graffitis. Franchement. Il y a aussi de belles mochetés au niveau tag, mais bon. Oh ben, c'est quoi ce bruit? Non, c'est peut-être ça. C'est en train de, avec le soleil, de finir de craquer. Je peux quand même faire le tour vite fait. Waouh. Ah ouais. Ça a dû être splendide à une époque. Ça l'a été en effet, je vous montrerai d'ailleurs des images et je vous raconterai l'histoire de ce spot dans quelques Le instants. tour sur une espèce de coursive qui longe tout le bâtiment. Hop. On ne va pas aller plus loin. Je fais donc demi-tour pour continuer cette exploration qui, vous allez le voir, va me réserver quelques très jolies surprises. Ça va voir. Vue sur la campagne autour. Et là, en voyant ce graffiti, vous vous doutez que l'abandon ne date pas d'hier. En effet, il y a un petit moment que M. Sarkozy n'est plus aux affaires. Des endroits éclatés, j'en ai vu, mais comme celui-là, j'avoue que je n'en ai pas vu beaucoup. On a vraiment l'impression d'être de retour sur Terre après une fin du monde ou une guerre. Il faut faire gaffe toujours dans ces endroits-là. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans la parano, mais les endroits sombres comme celui-là peuvent se révéler dangereux. Et on peut aussi y faire de mauvaises rencontres. Chambre froide ici. Ça va pas plus loin. Hop, on revient à la lumière du jour. C'était immense. C'était un bar, restaurant, hôtel. On ne dirait peut-être pas comme ça à le voir, mais l'endroit a été magnifique. Construit à l'initiative d'Elf Aquitaine, il a été dans sa première vie un centre de formation. Observez bien l'auditorium, je l'explore dans quelques minutes. Après cette vie de centre de formation, c'est donc devenu un hôtel-restaurant très équipé. Il y avait même une piscine chauffée. Plusieurs gérants, propriétaires se sont succédés. Ironie du sort, le dernier, avant d'être mis en redressement judiciaire, disait à ses employés de ne pas s'occuper des finances, que c'était son boulot. Quelque temps plus tard, il a laissé une quinzaine d'employés sur le carreau. Depuis la fermeture en 2011, l'endroit tombe petit à petit en ruine. Il y a même eu un incendie, vous le verrez tout à l'heure.
Il y a un deuxième bâtiment ici. Une belle odeur de moisi. On comprend quand on voit ce qu'il y a là. Ouais, c'est exactement le même délire qu'à côté. Peut-être monter, voir ce que ça donne. Je continue à progresser sur cet étage en passant à nouveau devant ce Lucky Luke. Un Lucky Luke qui ne mâchouille pas une paille, mais continue à fumer. Ouais, alors on dit souvent que la nature reprend ses droits, c'est presque une banalité de le dire, mais quand même, regardez un petit peu ce qu'il reste du parking de cet endroit. C'est quand même assez dingue. Alors là, c'est encore plus éclaté que dans d'autres endroits, je trouve. Waouh, c'est impressionnant quoi. C'est la salle où j'étais il y a quelques instants. On ira voir tout ça aussi, bien sûr. Alors je vais me répéter, mais c'est des endroits qui ne me plaisaient pas autrefois. J'étais un petit peu toujours à la recherche de spot entre guillemets parfait. La maison pleine de meubles, ou mieux le château plein de meubles. Et plus ça va, plus j'apprécie ce genre d'endroit. Je trouve que ça dégage quelque chose aussi d'aussi intéressant que dans ces châteaux, ces maisons. Ce qui ne veut pas dire que je n'en ferai plus, mais j'ai quand même envie de continuer à faire des endroits comme celui-ci. Et bien sûr là, les tags, les graffitis, je trouve que c'est pas gênant quoi. Ça ne... Waouh! Dingue. Je ne surjoue pas, en le découvrant j'ai été saisi. Oui, il s'agit bien de l'auditorium que je vous ai montré tout à l'heure. Waouh, j'ai failli passer à côté. Ça aurait été dommage. C'est une poésie que je trouve waouh, enfin, magnifique. On va descendre plus bas là. C'est vraiment l'ambiance apocalypse quoi. Comme Jaja.
rappelle un petit peu, je dis bien un petit peu, un spot que j'ai fait avec mon pote Greg. On peut le nommer maintenant puisque le pauvre a brûlé entièrement. Les Soulades en Ariège. Spot qui a été détruit au tout début par les imbéciles et puis maintenant par des pyromanes. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des pyromanes, en tout cas le feu a tout emporté. Je vais essayer de pas me casser le gueule. Ça va être la bielle dégueulasse. Il fait chaud. La petite histoire, là on est en vigilance orange canicule. Et très franchement je préfère la pluie. D'abord ça rajoute une petite ambiance je trouve. Et puis voilà quoi. C'est plus confortable. La pluie tu peux t'en protéger. Si t'as froid tu peux t'habiller un peu plus. Tandis que la chaleur... C'était le moment philo météo de Pierrot. Dinguerie. Voilà à quoi ça ressemblait. Je me posais la question, la réponse vous l'avez eu sous les yeux. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Enfin ça fait plusieurs fois que je me dis ça et puis en fait j'ai découvert plusieurs autres salles. Non mais cette fois-ci, je crois que c'est en effet la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous savez quoi faire si c'est le cas. Un grand merci à toutes celles et ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos, c'est toujours un plaisir de vous lire. À très vite et d'ici là portez-vous bien.